Je vais essayer de te suivre un peu. Ouais. OK, ils vont m'engager, arrête ça. Viens sur une poubelle pour Patrice! Wow! Wouhou! L'espacement des cueillettes, ça a été toute une histoire Ouais. dans certains quartiers à Montréal. Est-ce que c'est possible à Montréal de faire ça aux 2 semaines, 3 semaines? Je crois qu'il faut cibler les quartiers par pragmatisme, c'est-à-dire des endroits comme, je pense, dans le West Island où c'est des bungalows, des maisons simples et seules avec des grands terrains. Mais effectivement, lorsqu'il y a du multilogement, il faut y aller très, très graduellement. Et surtout en faisant du déchet un enjeu démocratique, c'est-à-dire qu'est-ce que les citoyens sont prêts à faire pour réduire. Non, mais le citoyen qui emballe tout croche, il y en a plein. Il y en a plein. En fait, on se dit que chaque sac est un danger potentiel. Regarde, moi, j'ai pris un pour moi. Bac de recyclage, Oui, mais c'est la poubelle, ça. on le prend parce que regarde, qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que nous, le camion, bien sûr, doit nettoyer la ville. On n'a pas à faire le tri. Une autorité devrait s'en charger, mais sinon, ce bac-là, il peut rester là longtemps. Puis lorsqu'on revire une poubelle comme ça, c'est pas par manque de respect, c'est qu'il n'y aura pas le vent qui va pogner dedans, puis ça ira pas sur le boulevard. Puis les gars qui les jettent après les poubelles n'importe où, C'est plutôt rare. regarde ça. La construction. Ouais. Bon, il y en a un petit pour moi. Hop! Il y avait probablement beaucoup de matière compostable, putricible là-dedans, OK. mais ils se forcent pas à faire le tri, là. Wow! T'as descendu. Bon, les ruelles, c'est-tu différent comme monde? Il y a encore moins de propreté, comme là. Fait que là, théoriquement, là, ça, c'est un citoyen fautif, puis là, c'est à notre charge à nous de ramasser. Normalement, tu ramasses pas. On essaie, mais c'est comme si moi, je dis qu'on est partenaire de la propreté d'une ville, mais là, c'est comme si le partenariat est juste sur notre dos, là. Il y a n'importe quoi, il y a tout. Il y a tout. Tout ce que tu peux imaginer. Moi, l'image que je donne, là, c'est un centre commercial. Tu regardes ce qu'il y a dedans, 10 ans plus tard, tout est dans les vidanges. Il fait vraiment un beau travail. Les sacs, les rues barrées, faites quoi? Malheureusement, on n'a pas le choix tant qu'il y a des déchets. Ce qui est plate, c'est l'urbanisme n'est pas fait pour les déchets. Puis les politiques municipales souvent oublient les déchets. Je crois que ça sera à la charge, comme sur les chantiers, que si on veut faire des belles rues piétonnières, on demande aux commerçants de les mettre sur les coins de rue. Il faudrait que les candidats à la mairie fassent ça. On devrait tous passer 1 heure avec vous, puis on arrangerait nos vidanges différemment. Ah! Non, mais c'était sûrement propre. Vous êtes bon. Ah non, mais pas vrai. On ramasse beaucoup de sacs blancs. Ça, dans une tempête de neige, Tu les vois pas. ça disparaît. Puis au dégel, ça se ramasse en déchets Ah oui. dans l'environnement. Bon point. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tente? Peut-être qu'on va le trouver ici. T'sais, on devait faire les 3 R. Recyclage, réutilisation, réduction. C'est ça. On est encore des cancres. Ah oui, vraiment. Même du troisième, qui est le moins Ça. demandant, le recyclage. Moi, je fais cette run-là, je l'ai faite il y a peut-être 10-15 ans. C'est à peu près la même quantité de déchets que je vois, là.